journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Le Togo est le premier pays réformateur en Afrique en amélioration du climat des affaires. La Banque mondiale a publié hier son rapport Doing Business 2020 qui récompense les efforts des Togolais. Un nouveau code pour l'organisation judiciaire au Togo. Le texte a été adopté hier par les députés à l'Assemblée nationale. L'étude et le traitement des maladies des dents et de la mâchoire désormais officielle au Togo, la filière chirurgie dentaire a été créée à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Et puis sport football, deuxième journée ce week-end du championnat national de première division. Le leader du Mouma, Goulé Soudelac, fait le déplacement de Sokodé pour jouer ses masses locales. Radiolomé.tg. C'est connu depuis hier, le classement de la Banque mondiale en ce qui concerne les économies les plus performantes en matière de facilitation des affaires dans le monde. Le rapport Doing Business 2020 classe le Togo parmi les premiers pays qui ont fait plus de réformes dans le domaine. Gabriel Aïna. 40 places contre 19 l'année dernière, le Togo a fait un grand bond dans l'amélioration du climat des affaires. La vidéoconférence animée par les responsables de la Banque mondiale depuis Washington et conjointement avec ses bureaux de Lomé et de Dakar a salué les prouesses réalisées courant la période 2018-2019 par le Togo. 10 indicateurs déterminent le classement Doing Business. La Banque mondiale, pour noter le Togo, a pris en compte 5 indicateurs dont la création des entreprises, le raccordement à l'électricité et l'obtention du permis de construire. Maria Antonia Kwezada Gamez de la Banque mondiale. Le Togo a mis en place beaucoup de réformes. Tout d'abord, dans le domaine de la création d'entreprises, le Togo a éliminé donc la nécessité de la notarisation. La deuxième, c'est dans le domaine d'obtention d'un permis de construire, puisque le Togo a réduit les coûts, mis en place un portail électronique en ligne pour la soumission des demandes. Le Togo a augmenté la transparence aussi en publiant les documents des tarifs en ligne. Et le Togo a réglementé les inscriptions durant la phase de construction. La vidéoconférence a réuni au siège de la Banque mondiale au Togo le personnel de l'institution, les opérateurs économiques et des membres du gouvernement conduits par le ministre de l'économie et des finances. Sani Yaya revient sur les facteurs qui ont favorisé ce résultat satisfaisant du Togo. Ces résultats exceptionnels que nous avons obtenus traduisent 3 choses que je voudrais souligner: vision, ambition, volonté politique. Vision d'abord, celle de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est de faire de notre pays une place de premier choix pour les investisseurs. Ambition, celle du chef de l'État de transformer structurellement et durablement l'économie togolaise pour en faire une économie émergente à l'horizon 2030. Volonté politique, celle du Président de la République et du Premier ministre, qui impulse, engage courageusement et coordonne l'action gouvernementale vers plus de réformes, plus d'écoute et d'ouverture envers le secteur privé. Avec ce nouveau bond de 40 places, le Togo est crédité d'un score de 62,3%. Une avancée à mettre à l'actif de tous les acteurs avec à leur tête le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Des gratitudes témoignées par la ministre conseillère du président de la République chargée du climat des affaires, Sandra Ablamba Johnson, qui réitère la détermination du Togo à mieux faire dans les années à venir. Ce classement pour nous constitue plutôt une évaluation, mais nous n'allons pas nous contenter de ce score. Pour nous, c'est plutôt un défi, c'est une nouvelle responsabilité qui s'annonce devant nous pour qu'on puisse faire mieux, parce que l'important pour nous, encore une fois, c'est que le secteur privé puisse sourire tous les jours. Comme l'a instruit le chef de l'État, je voudrais exprimer mes vifs remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est le leader de cette cellule et qui fait le suivi personnel des réformes. Merci également aux hommes et aux femmes qui ont donné de leur temps, de leur énergie. Les résultats aussi, c'est pour vous. Cette avancée a également été saluée par le Premier ministre Komi Selom Klassou. Au plus haut sommet de l'État, le président Faure Gnassingbé s'est félicité de ses bons résultats. La position de premier réformateur en Afrique conférée au Togo vient en toute humilité récompenser les efforts des Togolais, a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Le chef du gouvernement a tenu à rendre hommage au chef de l'État pour son leadership et son engagement pour un Togo émergent.
Pour lui, le rapport Doing Business 2020 est un signal fort qui vient d'être donné au secteur privé aussi bien togolais qu'étranger et une opportunité des investissements étrangers au Togo, comme ici l'homme Klassou. Comme c'est un rapport qui prend en compte 190 pays, les investisseurs à l'échelle mondiale essaient déjà de voir quels sont les pays dans lesquels aller faire des affaires sera bénéfique. Dans quel pays il y aura un retour sur l'investissement. Donc, lorsque vous prenez la paix qui règne dans nos pays, la sécurité et le climat des affaires qui est favorable, évidemment, les investisseurs vont préférer venir vers notre pays. Et c'est ce que nous retrouvons au niveau du PMD, qui veut faire de notre pays un hub logistique dans la sous-région et un centre d'affaires de premier ordre, afin de rendre notre pays attractif. C'est une invite que nous faisons à toute la population togolaise à adhérer à cette politique de paix, politique de sécurité, pour que nous puissions ensemble propulser notre pays sur la voie de l'émergence. Une émergence partagée. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Les députés à l'Assemblée nationale tiennent ce vendredi leur 7e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Ils mènent des discussions législatives sur le projet de loi portant régime juridique applicable aux communications audiovisuelles en République togolaise. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Hier, les députés ont adopté la loi portant code de l'organisation judiciaire. Ce texte répond aux aspirations du gouvernement dans son vaste programme de modernisation de la justice afin de faire du Togo un état de droit garantissant les droits fondamentaux de l'homme. Pius Agbetome, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je saisis cette opportunité pour exprimer à vous, Madame la Présidente, ainsi qu'aux honorables députés, mes sincères remerciements et la gratitude du gouvernement pour la célérité avec laquelle vous avez examiné et adopté cette loi portant code de l'organisation judiciaire. Par le vote de ce jour, vous venez de doter notre pays d'une nouvelle organisation judiciaire et donner au gouvernement un outil important lui permettant de franchir un nouveau cap dans sa politique de modernisation de la justice, gage incontournable pour la mise en œuvre réussie d'une justice répondant aux aspirations profondes du peuple au nom duquel elle est rendue. L'une des réformes nécessaires à la réalisation de cet idéal commun porte sur la revue de l'organisation judiciaire. Il est dès lors apparu la nécessité de réformer en profondeur le cadre de l'organisation judiciaire afin qu'elle réponde à la fois aux impératifs de sécurité, de protection des droits et des libertés individuelles et collectives et aux légitimes demandes sans cesse croissantes des citoyens pour l'avènement d'une justice de proximité égale pour tous, efficace, diligente et conforme aux standards internationaux. La faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé a officialisé hier la création d'une nouvelle filière. Il s'agit de l'endotostomatologie ou la chirurgie dentaire. Brigitte Kogomna, Angèle Utonji. Cette nouvelle filière très importante vient ainsi compléter celle de la médecine et de la pharmacie pour une meilleure prise en charge des maladies bucco-dentaires et affiliées. En effet, ce département ouvre la porte à la formation des professionnels de santé performants en matière de carence dans notre pays.
Majesté Iwu Wateba, professeur agrégé en chirurgie dentaire, grâce à qui ce projet a vu le jour. Sur le terrain, l'école est ouverte, donc les étudiants sont inscrits, ils vont recevoir les cours et à la fin donc, de la formation au bout des 7 ans, ils sortiront donc des docteurs en chirurgie dentaire. Et ces gens pourront s'installer en privé pour créer leur cabinet dentaire ou tout simplement travailler dans le public, dans les hôpitaux pour travailler au niveau de soins dentaires. Et après cette formation de 7 ans, ceux qui aimeront faire des micro-spécialisations pourront le faire pour devenir des spécialistes à l'intérieur de la chirurgie dentaire. L'OMS recommande un dentiste pour 10 000 habitants, mais le Togo enregistre jusqu'à ce jour un dentiste pour plus de 200 000 habitants. Dr Georges Tokoufaï, président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Togo. Depuis 22 ans, on n'a pas eu de boursiers togolais formés chirurgiens dentistes. Ce qui fait que la profession vieillit et que bon nombre de confrères partent à la retraite, surtout dans la fonction publique. Et donc, il était temps que l'on ouvre cette filière, cette offre de formation pour pouvoir augmenter la démographie de la profession dentaire dans notre pays. À la cérémonie de lancement, la vice-présidente Kafi Pegba, représentant le président de l'université de Lomé, a salué et encouragé ce rêve qui est devenu réalité. Un nouveau produit améliorant le pain et ses dérivés est désormais disponible sur le marché togolais. Il est dénommé Sweet Bread. L'information a été donnée hier lors d'une conférence de presse. Décousu de bromate de potassium, ce nouvel améliorant est riche en vitamine C et d'enzymes pour renforcer la pâte de farine de blé. Dieudonné Kassiki, promoteur de Sweet Bread au Togo. Sweet Bread, c'est d'abord un complément alimentaire. Il est plein d'antioxydants, des enzymes, de vitamine C, naturellement que l'organisme a besoin. Donc nous l'utilisons en tant que complément alimentaire dans un aliment que nous mangeons tous les jours. Le problème du prix, nous sommes en train de trouver une solution et ça a été déjà soulevé plusieurs fois. Mais en réalité, le rapport qualité-prix, je pense très acceptable par rapport au résultat qu'ils attendent. Parce que pour 500 grammes, vous pouvez avoir près de 30 à 50 sacs de farine à fabriquer le pain. Mais nous sommes en train de lancer une promotion pour permettre les Togolais d'avoir un bon résultat et manger un produit sain. Le journal Yasmine Adoko. Hors du Togo en Guinée, des milliers de personnes étaient à nouveau dans les rues hier à Conakry contre un troisième mandat du président Alpha Condé. La manifestation qui avait cette fois-ci été autorisée s'est déroulée sans heurts sous la surveillance d'une forte présence policière. À l'issue de 2 jours d'intenses négociations avec les organisateurs, un consensus a pu être trouvé autour de l'itinéraire. Aucun incident majeur n'a été signalé durant la marche. La délimitation à l'aide d'un cordon sécuritaire n'a pas été franchie grâce à l'effort conjugué des services de maintien de l'ordre public et du comité d'organisation de la marche. Et puis au Botswana, le président sortant Mogwetsi Masisi est réélu. Conformément à la tradition, le président candidat a été déclaré vainqueur dès la confirmation que son parti avait remporté 29 des 57 sièges du Parlement, même si le dépouillement se poursuit dans les autres circonscriptions. Agenda culturel. Le grand show Calebasse Challenge se tient cette année à l'Institut français du Togo du 7 au 11 novembre prochain. Le 1er novembre, la chorale La Belle Mélodie, elle, donne rendez-vous au public à Agora Senghor à Lomé pour un concert classique. Nous retrouvons Gabriel Aïna. La chorale Belle Mélodie de l'école de musique Belle Mélodie invite effectivement ce 1er novembre, jour de la fête de tous les saints, vous l'avez dit, le public de Lomé, amateur et amoureux de la musique classique, à un grand concert live à Agora Senghor. Ce sera une rencontre qui sera marquée par des prestations et l'expression du talent de cette chorale, mais surtout un rendez-vous de partage avec le public et l'orchestre symphonique Music and Peace qui vient de Lille en France. Les chants interprétés par la chorale et l'orchestre, imaginez l'ambiance que cela peut créer. Le déplacement s'impose donc. David Coquerel, président de la chorale La Belle Mélodie. Ça se déroule en 3 parties, donc chacun peut se retrouver. Dans une première partie, l'orchestre. Qu'est-ce que l'orchestre? C'est quoi? Qu'est-ce que ça donne? On l'écoute, on va découvrir. Les morceaux sont très variés, d'une époque à une autre. Vivaldi, il y a Mozart, musique de nuit, très connue, sont interprétés. Tchaïkovski. Deuxième partie, on va découvrir une chorale qui chante des morceaux de haut niveau, qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Troisième partie, l'orchestre qui accompagne donc la chorale avec des morceaux variés, même
un des morceaux de chez nous et un morceau de l'Afrique, je ne pense pas qu'on peut rester insensible à ça. L'artiste comédien, slammer et chroniqueur à la télévision togolaise Menteur Ambulant invite quant à lui les fans et tous les amoureux de l'art à la 10e édition du Grand Show Calebas Challenge. C'est un événement organisé en partenariat avec l'Institut français du Togo. Retenez bien la date du 7 au 11 novembre prochain. En prélude au show, pour annoncer les couleurs de cette édition, Menteur Ambulant invite donc la presse à une rencontre ce 29 octobre 2019 à 15h, toujours à l'Institut français de Lomé. Après 2 semaines de pause, les joueurs du championnat national de football de première division reprennent le chemin de la pelouse avec au programme la 2e journée. Pendant ce temps, la SCK joue son match de barrage aller à Lomé face à Enugu Rangers du Nigeria. Les précisions avec Yao Kamake. Après son élimination au second tour de la Ligue des champions africaine par l'AS Vita Club du Congo, la SCK du Togo a encore une chance de disputer une compétition africaine à travers un match de barrage, notamment celle de la Coupe CAF. Ainsi, les chauffeurs de la COSA se mesurent ce dimanche à 15h30 à Enugu Rangers du Nigeria au stade de Kege pour le compte de la manche aller de cette étape. Le public sportif est invité à sortir massivement pour pousser la SCK à la victoire. La 2e journée du championnat national de football de première division se joue ce samedi avec 6 matchs sur 7 à l'état-major. Dito croise le fer avec Ange FC de Ngotien au municipal de Lomé. La SOTR joue Unisport de Kouloumde à Sokodé face à face. Semassi Golesou. Sarasport de Bafilo se déplace à Ouamé pour y défier Maranatha de Fiokbo. À Atakpame, Ifodje attend de pied ferme l'AS Togoport de Lomé. Gros duel à Chamba entre Koroki, Metete et Asko de Kara. Il faut signaler que la rencontre entre l'ASK et Gomido de Kpalimé est reportée à une date ultérieure. Classement FIFA, le Togo n'a pas bougé de son rang qu'il a occupé depuis la dernière publication. Il demeure toujours à la 124e place. La Guinée perd 4 places. La Comore gagne 5 places. Le Sénégal toujours sur le toit de l'Afrique. Enfin, dans le cadre des préparatifs du championnat militaire au Togo, l'équipe de la douane a livré un match amical ce vendredi au municipal de Lomé contre Média FC du Togo. Score à l'arrivée 1-0 en faveur des douaniers. Le jeudi prochain, Média FC joue un autre match amical face à l'équipe du camp FIR. C'est la fin de cette édition. Comme actualité, retenez que le Togo est le premier pays réformateur en Afrique en amélioration du climat des affaires. La Banque mondiale a publié hier son rapport Doing Business 2020 qui récompense les efforts des Togolais. Et puis, un nouveau code pour l'organisation judiciaire au Togo. Le texte a été adopté hier par les députés à l'Assemblée nationale. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg